Bonjour tout le monde et bienvenue au Crazy Boy Podcast, là où tout est permis car aucune censure n'est permise. Le podcast parfait pour les tueurs en série, les actrices porno canon plein de queue et les angoissés de la vie sur le point de se pendre. Préparez-vous car les prochaines minutes seront inoubliables. Votre autre pour vous divertir sur un hostie de temps. Mesdames et messieurs, l'homme à la circoncision proéminente, le dompteur de lion sur la CSST et le magicien sur le Crystal Meth. Voici Crazy Boy. Parce que nous sommes des crazy boys. Et what's up tout le monde, bienvenue au Crazy Boy Podcast, le podcast des Crazy Boys. Comment ça va ma gang de malades? Petit podcast de mi-semaine, ça me tentait de vous jaser un peu. Ouais, ça me tentait de vous jaser. Je m'ennuyais de vous autres. Honnêtement. Ouais, c'est ça, un petit podcast relax, là. J'avais pas trop de sujets. Je me suis dit que j'allais commencer à vous jaser un peu de moins. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo de Yann Terriot que je vous ai parlé dans un autre podcast. Et là, il nous demandait, dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait savoir. Il nous demandait de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on voulait savoir de lui, dans le fond. Okay, j'ai bien de la misère le matin. Okay. C'est là que moi, j'ai demandé, parle-nous de toi un peu. Parle-nous de ton cheminement. Puis, d'après moi, je pense que ma demande, elle a été entendue parce que dans le podcast d'après, il nous parlait un peu de lui puis de son cheminement. En tout cas, j'espère que j'ai eu une incidence un petit peu. C'était un podcast qui était vraiment intéressant. Fait que j'ai décidé de faire pareil un matin. De vous jaser un peu de moi. Pour ceux qui me connaissent pas. Il y en a qui me connaissent, hein? Mais il y en a qui me connaissent pas. Fait que dans le fond, moi, pour faire une histoire courte, j'ai 33 ans. 33 belles années, bien sonnées. J'ai 33 ans. Je m'appelle Yann Latendresse. Je suis Scorpion. Ouais. À part de ça fait 16-17 ans à peu près que je suis ébéniste de métier. Je travaille dans le meuble. Des cuisines, des vanités de salle de bain, des meubles sur mesure, des comptoirs, etc. Et parallèlement à ça, ça fait au moins encore une bonne quinzaine d'années à peu près que je fais du rap. Du rap keb. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelait Troisième Génération. Faut-moi pourquoi ça s'appelait de même, mais c'était pas vraiment le nom le plus hot qu'il y avait. Fait que je commençais, on faisait des what? Blau. ouais. Fait que j'ai commencé là. J'étais au secondaire, j'étais en secondaire 2 à peu près. Fait que c'est ça, j'ai commencé dans ce groupe-là. Après ça s'est continué. Je pense que j'ai fait deux spectacles dans ce temps-là. Un avec toute la gang du BBT, puis avec Roughneck et tout. Puis j'en ai fait un autre, j'ai déjà fait la première partie des Baby Spice. C'était au Hawaiian Tropic à Saint-Sauveur, si je me rappelle bien. Hey. Ouais. J'avais fait du beatbox. Je faisais Razzle dans ce temps-là. If your mother only know. Yeah. C'était hot. Après ça, c'est ça, ça a continué. J'ai continué à faire du rap. J'ai pas fait de show. J'ai pas fait de recording professionnel. Je faisais juste écrire des tracks chez nous, puis je continuais de même. Jusqu'à à peu près début vingtaine, que là, j'ai commencé à monter mon studio. J'avais eu de l'argent, je pense, me semble, des assurances pour un de mes chars. Si je me souviens bien, parce que cet argent-là, c'est ça, j'ai pris cet argent-là pour me faire un studio. C'est là que la piqûre du studio a commencé, dans le fond. C'est là que j'ai vraiment découvert ce que j'aimais. C'était vraiment la prod, la réalisation, le mixage. Je pense qu'au-delà même du rap.
Ouais. J'ai toujours aimé ça, le rap. Même encore aujourd'hui, il y a pas si longtemps, je sortais encore des tracks. J'aimais ça. Puis là, je sais pas. Je pense que j'étais à un tournant de ma vie. Je pense que j'en ai fait du rap, je pense, un peu à m'en écœurer. À m'en écœurer, pas que j'aime plus ça, mais ça demande énormément de travail parce que si vous allez écouter ce que j'ai fait, vous allez voir dans mes textes, il y a énormément de multisyllabes, il y a des flows assez complexes à faire et tout, puis ça demande beaucoup de travail. Surtout que là, c'est moi qui mixe, toutes mes tracks. Donc, c'est ça, ça demande beaucoup de travail. Puis je suis pas un pro non plus, fait que le résultat, bien souvent, ça me déçoit. Fait que j'ai décidé un peu tu sais ça, en étant un amateur de podcast, j'ai décidé un peu de varier mes activités, là. Puis je me suis en allé dans le podcast. Je suis rendu à 33 ans, tu sais. J'ai le goût de jaser, j'ai le goût de parler. J'ai le goût de dire ce que j'ai à dire. Puis moi, dans le rap, j'ai bien de la misère à me livrer mes sentiments, mes états d'âme, à parler de la vie. Je trouve ça dur. Pour moi, du rap, c'est du divertissement. Puis je l'utilise à cette sauce-là, divertir. Puis moi, ce qui me divertit, c'est des flows de malade, des flows hallucinants, puis des multisyllabes, des gros textes. Fait que, tu sais... Fait que je m'en vais dans le podcast. J'espère que vous aimez ça. Je sais qu'il y en a bien gros qui aiment ça quand je fais du rap. Mais, tu sais, faites-vous-en pas. Je vais sûrement refaire une couple de tracks à un moment donné. Fait que c'est ça, c'est à peu près ça. Je fais du podcast, ça fait pas longtemps. J'aime ça. J'aime bien ça, honnêtement. J'aime le feeling d'être one-on-one avec le micro puis de jaser un peu. J'aime bien ça. Fait que c'est ça. À part de ça, j'ai des problèmes de santé. Pas rien de grave, mais des problèmes de dos. Hein, des petits problèmes de dos. J'ai des hernies discales. Fait que j'ai tout le temps mal. J'ai tout le temps ces petits médicaments du calice. Je trouve ça dur, très dur. Ce que je trouve le plus dur, c'est de pas savoir si je vais être capable de travailler demain pour mon bébé. Ça, je trouve ça dur. Je pense qu'il a besoin de quelqu'un dans sa vie, lui, pour... Il a besoin de quelqu'un, hein. Il peut pas se débrouiller tout seul encore. Il y a sa mère, là, c'est sûr, mais tu sais, en étant le père de famille, ça me touche. Donc, il y a ça, il y a mon épaule, j'ai mal à l'épaule, je sais pas encore qu'est-ce que j'ai. Il m'a fait piquer à la cortisone, ça change fuck all. Ça fait mal, ça n'a pas d'allure. Je souffre. Mais je me console. Écoute, il y en a qui c'est pire que moi. Hein? Il y en a qui ont des maladies, qui ont le cancer, qui ont le sida. Fait que, quand on se compare, on se console. Hein? Fait que c'est un peu ça de ce côté-là. Sinon, je suis un gars ben cool. Ma petite vie avec ma petite famille. Ben heureux. Je les aime tellement. Là. Ils sont tellement funny, là. Les enfants à ma blonde là, sont hallucinants. Je pouvais pas demander mieux. Ils sont vifs d'esprit. Ils sont le fun, ils sont drôles. Ils sont pas c'est pas des mauvais enfants, là, tu sais. Ils sont super fins. J'aime bien ça, tu sais. Ça garde mon cœur jeune. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Je sais plus honnêtement si je vais continuer à faire du rap. Peut-être une toune une fois de temps en temps, mais... Sinon, mon projet de faire un album... Premièrement, je sais pas si ça me tente de faire un album. Tu sais, quand t'embarques là-dedans, faire un album, aujourd'hui, l'argent se fait avec les spectacles. Il faut que tu fasses beaucoup de spectacles, il faut que tu fasses beaucoup de chansons, puis ça demande énormément de travail. Puis moi, honnêtement, je sais pas, ça me tente pas vraiment de partir en tournée. Je suis un gars qui est vraiment routinier. Moi, j'adore ça, la routine, de rentrer chez nous le soir, d'être avec ma blonde, mes enfants. Ça, j'adore ça. Pour moi, c'est ma stabilité. Je me vois vraiment mal partir, là. Partir en tournée, puis jamais être à la maison, là. Fait que... Disons que le podcast, pour moi, c'est l'idéal. Fait que, tu sais, j'aimerais ça faire du podcast. J'aimerais ça faire en parallèle du rap. Tu
sais, peut-être des vlogs. Tu sais, je veux être un créateur de contenu qui peut travailler par lui-même, comme un genre de travailleur autonome, là. Puis, tu sais, pas être obligé d'aller me tuer à l'ouvrage, tuer mon corps, tu sais, de ce qui en reste, en tout cas. J'aimerais ça être capable de vivre de ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je vous invite à liker puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. En parler à vos chums. Tu sais, si jamais vous aimez ce que je fais, parlez-en. Partagez mes trucs. Ça va vraiment m'aider. Parce que je regarde ça à long terme, des fois, je me dis, câlisse, tu sais, dans 10 ans, 20 ans, je vais être encore capable de pousser la machine comme je le fais là. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Mais j'aime comme... Je sais pas, on dirait que ça me tente pas trop d'y penser. Hein? Je suis comme dans un vibe où je vis au jour le jour. Ouais. Si je me lève comme du monde, je me lève comme du monde. Puis si je me lève pas comme du monde, ben je me lève pas comme du monde. Fait que c'est à peu près ça. Ben, je vous remercie beaucoup. On est rendu 11 abonnés sur Crazy Boy Podcast. Je suis vraiment content de ça, pour vrai. Avec des moyennes de vues de minimum 50 views par vidéo. Ça, c'est hallucinant, c'est le fun. Ça veut dire que il y a du monde qui m'écoute quand même. Là. C'est 50 personnes, au moins, peut-être, là, qui ont écouté ça. Puis je suis vraiment heureux. 50 personnes, ça fait mon bonheur. Pour l'instant, là, je peux pas rien monétiser, je fais pas d'argent que ça, puis c'est pas vraiment le but premier aujourd'hui, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais m'en aller vers ça. Je vais m'en aller aussi, vers des Patreons aussi, pour être capable de peut-être avoir des vidéos, des podcasts exclusifs à des membres. Je vais m'enligner là-dedans, là. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. Ouais. Ça, je pensais pas en parler dans un podcast, honnêtement. Mais j'ai décidé que j'allais le faire. J'ai décidé que j'allais... oui, il y a des fois, je fais des vidéos un peu plus fuckées, puis je déconne un peu plus, mais aussi, ça me tentait de faire des vidéos où je parle plus de moi, là, puis un petit peu plus authentique dans la méthode. Fait que... c'est ça. Je demande aux autres de parler de soi dans les vidéos, mais il faut que, quand même, faut que je le fasse moi avec. Hein? Je pense que les gens aiment ça, un peu d'authenticité de temps en temps. Fait que, moi, j'ai décidé de faire ça. Ouais, ça serait malade. Je vais vous faire je vais faire un petit vidéo prochainement sur l'envers du décor de mon podcast, parce que là, qu'est-ce que vous voyez, c'est juste une partie. Mais mon studio, ben, il y a tout mon studio qui est l'autre bord aussi. Je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai réussi à monter un petit peu ce setup-là. Je vais vous montrer aussi le gear que j'utilise pour être capable de faire tout ce podcast-là, si jamais ça l'intéresse du monde, de s'embarquer dans le podcast ou que ce soit dans la réalisation ou le mixage de chansons. Je vais vous en parler un peu. Je suis pas un pro, mais je suis capable de vous donner quelques pistes pour vous aider si jamais vous êtes intéressé à vous lancer là-dedans. Ça va me faire un grand plaisir parce que moi, on m'a aidé beaucoup de ce côté-là. Fait que j'aimerais ça redonner. Ordonner de ce côté-là aussi. Ouais, je me suis lancé aussi dernièrement dans la création de thumbnails pour YouTube, à faire du montage un peu avec ma face. J'aime ça aussi. J'ai trouvé un bon petit programme là, sur Internet. Puis je m'amuse de ce côté-là aussi. Ça demande un peu de temps, mais ça me change les idées. C'est mon moment. C'est mon moment à moi. C'est ma passion. C'est ce que j'aime. Puis je vais continuer. Je vais continuer pour vous autres qui m'écoutez, pour vous autres qui aimez ce que je fais. Je vous laisserai pas tomber. Ça fait 15 ans que je fais du rap, mais je peux être encore 15 ans à faire du podcast. Ça va me faire plaisir. Fait que c'est ça. J'aimerais ça remercier vraiment tout le monde qui ont pris le temps de m'écrire pour me dire que c'était bon. Tout le monde qui ont liké, qui ont partagé. Le monde qui écoute. Tu sais, bien souvent, le monde like pas puis partage pas, mais j'ai des views en conséquence qui me montrent que vous aimez ça. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Je vous adore. T'sais. Vous êtes mes petits crazy boys à moi.
Fait que c'est ça pour aujourd'hui. C'était un petit podcast tranquille. Tranquille, smooth, où je vous jase de moi. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis en attendant, ben, si vous faites le mal, faites-le bien. Ciao, peace out.